Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Yo 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 les salistos, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 387 de My Hero Academia. Avant que la review commence, vous l'entendez à ma voix, je suis malade. Donc ça risque d'être de qualité, moyenne aujourd'hui. Donc bon, bref, on verra comment ça donne. J'espère juste que la voix sera pas trop dégueulasse. Aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est toujours pas fait. Et à laisser un pouce bleu sous les vidéos qui vous plaisent. Également, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours qui s'intitule « Pourquoi tu aimes le shonen ?» Je vous invite vraiment à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, puisque c'est l'une des vidéos les plus travaillées de ma chaîne, autant en temps que j'ai investi qu'en énergie, et franchement, le montage est vraiment propre. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Elle parle pas spécialement de MHA, mais elle parle de shonen en général, en espérant que ça vous plaise. Et donc, souvenez-vous, il y a 2 semaines, puisqu'on a eu la Golden Week, et lors de la Golden Week, il n'y a pas de chapitre. Donc dans le chapitre 386, nous avions vu All for One arriver face à All Might. All Might qui avait sorti une espèce de combinaison d'Iron Man, donc Iron Might comme je l'avais appelé dans la review, et effectivement, quelle dinguerie cette combinaison d'Iron Man de la part de All Might. J'espère que le combat va être incroyable, sauf qu'on le verra pas dans ce chapitre 387, puisqu'ici on va revenir au combat Shoto contre Endeavor. Vous allez voir, ça va être dantesque, ça va être incroyable. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur Getten. Souvenez-vous, Getten, c'est le personnage qui peut manipuler la glace, qui se situe donc en prison à côté de Mr. Compress qui est dans la cellule adjacente. Il nous parle de sa famille, la famille des Imura, qui a pour particularité d'avoir des haltères qui tournent autour de la glace. Getten nous explique que sa famille a été divisée en différentes filiales, un peu comme dans Naruto pour la comparaison, avec les Hyuga où on retrouve Neji dans la branche secondaire et Hinata dans la branche principale. Il nous explique que sa famille s'est divisée après l'essor des super pouvoirs, puisque étant donné que c'est une lignée, ils étaient assez, consanguins. Littéralement, ils ne faisaient des enfants qu'avec des personnes de leur même famille pour ne pas briser cette espèce de sang pur qu'ils avaient au sein de leur famille. Compress nous explique même qu'ils avaient une certaine haine des hétéromorphes, c'est-à-dire les personnes comme Spinner qui n'ont pas une apparence humaine, ce qui fait de la famille de Getten des gros rastons. Bon alors le plus gros problème de faire des gamins avec sa cousine, c'est que tu tombes vite dans des trucs où les gamins c'est pas des flèches. Donc on se retrouve avec des gosses qui peuvent pas avoir d'enfants, qui sont stériles, et donc ça signe la fin de la lignée. Donc il y a bien fallu qu'ils puissent s'en sortir de cette espèce de consanguinité qui les empêchait d'étendre leur famille. C'est donc pour ça que la branche principale de la famille a décidé de se vendre, c'est-à-dire vendre leurs enfants, leurs filles, pour les marier avec d'autres personnes qui avaient les moyens de payer. Et là, faut pas un bac plus 5 en My Hero Academia pour faire le rapprochement avec la femme d'Endeavor, qui est probablement issue de la lignée principale de la famille de Getten, puisqu'on a un alter similaire, et on sait qu'elle a été vendue, entre guillemets, à Endeavor, du moins Endeavor a payé pour pouvoir faire ce mariage arrangé et avoir une personne qui a un alter de glace. Getten conclut la page avec un foreshadowing du reste du chapitre et il nous dit « Génération après génération, les super pouvoirs gagnent en force et en complexité ». Il continue sa phrase sur la page suivante et il précise « Il s'intensifie lorsque différents facteurs se combinent. Ce ne serait pas étonnant que quelqu'un ait des capacités latentes dont il n'est pas conscient ». Et en même temps que ça, on voit qui? On voit Dabi. Donc là, on est en train de nous dire, c'est possible qu'il y a des gens qui ont des haltères, mais ils savent pas qu'ils ont ces haltères en eux, et en même temps, on voit Dabi. Vous le voyez venir un peu, le foreshadowing, Dabi qui éveille un nouvel alter. Enfin bref, on verra ça dans la suite du chapitre. Il précise même, lorsque les gens mettent leur cœur de côté pour poursuivre ce pouvoir, je me demande quel genre d'avenir cela apportera. En gros, il sous-entend que les gens vraiment déterminés, ils peuvent réussir à éveiller leur potentiel, c'est-à-dire une espèce d'alter supplémentaire, un truc dont ils n'étaient pas conscients. Une petite info qui passe à la trappe, mais on voit tout en bas de la page que Getten demande à Compress de quoi il parlait avec les policiers et les héros. Ça veut dire que Compress a potentiellement coopéré avec la police et les héros, chose que je vois très mal le faire, mais apparemment c'est ce qu'il aurait fait visiblement. Mais on change complètement de lieu et on se retrouve à, selon la traduction, environ 800 mètres des ruines du manoir de la montagne de Gunga. On peut voir que Endeavor s'y trouve, on nous rappelle bien qu'il a perdu un bras. C'est sympa de la part de Horikoshi de nous zoomer sur son bras coupé, puisque c'est vrai qu'on n'a pas vu Endeavor depuis longtemps, et certains d'entre vous, j'imagine, et même moi, clairement, j'avais un peu zappé qu'il avait perdu un bras, donc on nous rappelle bien que Endeavor a un bras en moins. On peut voir qu'il se bat, vous l'aurez deviné, contre Dabi, et il se demande même si celui-ci ne va pas exploser vu toute la puissance qui est déclenchée.
On voit Toya se jeter sur Endeavor en étant cosplay en Armin de l'attaque des titans vu comment il est cramé de la tête aux pieds. Endeavor a du mal à riposter, il le dit, les dégâts infligés par All for One le ralentissent, en même temps avec un bras en moins tu m'étonnes que t'es plus lent. Et on peut voir la grosse tête squelettique de Dabi qui dit « Papa », voilà c'était ma meilleure imitation. Il lui dit « Regarde-moi », bon... En plus d'avoir perdu complètement tout son corps, il a également perdu la boule, hein, il se croit encore à l'époque où il était enfant. Et on peut voir dans les yeux d'Endeavor que quand bien même il arriverait à arrêter Dabi, il est parti pour au moins 30 ans de thérapie après ça. La page suivante est une masterclass d'Horikoshi, on peut voir un Toya enfant qui dit « Regarde ce que je peux faire maintenant » avec son poing qui commence à former un espèce de point de flamme. Et la page suivante, on en revient dans le présent avec un Toya adulte qui lui envoie un point de flamme gigantesque dans la tronche. Endeavor prend ce coup de poing de plein fouet, ce qui ne manque pas de lui faire d'énormes dégâts, et il dit à Toya « Éteins tes flammes, Toya ». Mais bon, quand bien même Toya éteindrait ses flammes, maintenant qu'il ressemble à un chicken wings laissé trop longtemps au four, c'est un peu trop tard. Endeavor lui dit « Je ne veux pas que tu meurs », mais bon, clairement, le machin est déjà dead, hein, clairement, je sais même pas comment il fait pour bouger, parce qu'il est juste brûlé de la tête aux pieds. Genre, s'il meurt pas maintenant, il mourra de la suite de ses blessures, c'est logique. Et on a Toya qui dit « Natsukun, j'ai envie de jouer ». Bon, le frérot est dans un délire, hein, il est parti loin. Sur le bas de la page, on a un zoom sur l'espèce de croix qui compose le centre du corps de Toya, et on peut voir Endeavor le toucher, et on a l'impression... clairement que ses doigts touchent quelque chose de dur. La narration nous dit, lorsqu'une personne vit une expérience de mort imminente, son alter peut s'éveiller. Et on voit d'ailleurs Bakugo, un Bakugo qui n'est toujours pas revenu depuis longtemps. Et alors donc ça, c'est l'éveil de l'alter. Donc pour préciser, l'éveil de l'alter, c'est un boost des performances d'un alter qui existe déjà. Et maintenant, on apprend que certaines personnes, lorsqu'ils sont sur le point de mourir, n'ont pas ce qu'on appelle un éveil, mais une espèce de force hystérique. Alors c'est ce que j'ai dans ma traduction, qui se manifeste par un nouvel alter qui se révèle au moment de la mort. Et la page suivante, c'est... Je sais pas si c'est l'une des plus grosses révélations de My Hero Academia, mais en tout cas, c'est une des choses les plus ironiques que j'ai vues dans un manga de toute ma vie. En gros, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On voit, vous pouvez le voir comme moi, Dabi qui éveille un alter de glace, puisqu'il dit l'alter de Rei, Rei c'est sa femme. Donc on voit que Dabi possède un alter de glace, et donc là, on est en train de nous expliquer que depuis le début, depuis que le gamin est né, il a en lui un alter de feu et un alter de glace, c'est-à-dire le gamin parfait, hein, littéralement ce que Endeavor voulait et ce qu'il a eu avec Shoto. Mais en fait, son alter de glace ne s'était jamais réveillé. Donc, ironiquement parlant, Toya est devenu cet enfant parfait que Endeavor désirait. Malheureusement, c'est arrivé un poil trop tard. Bon, clairement, Endeavor voit sa vie défiler, hein, ça passe de la mort de son père jusqu'à les derniers événements où il a perdu son bras. Donc vraiment, il voit toute sa vie défiler devant lui, ce qui sous-entend que Endeavor va rendre l'âme. Il dit à Toya qu'il ne le laissera pas mourir seul, c'est un peu son devoir de père finalement, réparer sa bêtise, se sacrifier pour sauver le reste, puisqu'il dit également qu'il ne laissera pas Toya entraîner d'autres personnes dans cette histoire. Il veut mettre fin à la vie de son fils, mais également à la sienne en même temps. Il se jette alors dans le ciel, il monte visiblement très haut puisqu'il se dit « Attends, pas encore, un peu de temps ». Donc il monte, il monte, il monte. Et la dernière page, Horikoshi, merci pour les travaux, hein. On voit la mère de Toya, la femme d'Endeavor, Rei, qui s'est propulsée dans les airs grâce à son alter de glace, qui est aux côtés d'Endeavor et de leur fils aîné. On voit d'ailleurs son visage à Rei qui est en train de commencer à brûler à cause de toutes les flammes. Et c'est un truc de zinzin, genre. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle est arrivée plus vite que Tenya. Ça veut dire techniquement, elle court plus vite que Tenya. Enfin, elle court pas, elle se propulse, d'accord, je sais. On notera également le visage complètement carbonisé d'Endeavor à cause de toutes ces flammes, les mêmes dégâts qui sont en train de se produire sur Rei, et on voit tout en bas de la page dans le coin, Toya enfant qui dit « Tu es coupable aussi maman, mais, je pense que Toya est capable de revenir à la raison en voyant sa mère, parce que... Depuis le début de My Hero Academia, Dabi appelle tout le monde, tous les membres de la famille Todoroki, par leur nom. Il dit Enji Todoroki pour parler de Endeavor, il dit Shoto Todoroki pour parler de Shoto, mais du coup, il ne dit pas mon frère, mon père, alors que sa mère, il ne l'a pas appelée Rei, il l'a appelée maman. C'est la seule personne de sa famille qui l'appelle maman. Et même si au début du chapitre, il a appelé Endeavor papa, effectivement, c'est un papa qui est plein de violence. C'est presque ironique quelque part. Quand il dit ça, c'est pour souligner Endeavor, son rôle de base et le fait que c'est de sa faute si son fils est devenu comme ça. Il lui rappelle constamment le lien qu'il a avec son propre père. Mais il n'a aucune considération pour Endeavor, d'où le fait que quand il était encore mentalement, globalement stable, il appelait Endeavor Enji Todoroki pour souligner cet écart qu'il a entre lui et son propre père. Lui dire « Je ne te considère plus comme mon père, mais tu restes mon père pour toutes les erreurs que tu as commises ».
abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!